مدد يا رجال الله، مدد يا سلطان الأولياء مولانا الشيخ دستور، مدد يا سيدي مدد الحق. أطيعوا الله أطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم. Inch'Allah, ce soir, le rassemblement pour partager également la joie de l'arrivée de notre garçon, Manar Abou Bakr. Nous invoquons et demandons à Allah Azzawajal de le couvrir de sa lumière, de sa grâce, de sa bénédiction, et qu'il soit une nouvelle exceptionnelle pour la famille. Amen. Qu'elle soit bénie, qu'il soit une ouverture pour toutes les générations qui viendront et une intercession pour toutes celles qui sont passées. Amen. On va faire la sohba courte. On a décidé de venir un peu avant le Maghreb pour faire le dhikr que nous avons déjà fait. Et nous rappelons, Inch'Allah, pour le samedi prochain, on reprendra la même chose. Inna dina indallah l'Islam. Allah Azzawajal enseigne dans le Saint-Coran que le chemin vers sa présence, c'est l'Islam. L'Islam à propos duquel est descendu un messager de lumière, la couronne des croyants, Habibik al-Mustafa, sallallahu alayhi wa sallam, dont l'être personnifié, Coran Karim, dans son geste, dans son caractère, dans sa perfection, et qui, dans cet honneur-là, nous a donné le privilège et l'honneur de faire partie de sa nation, Matou Rasoul. C'est un privilège sans limite, et c'est un privilège sans fin, à qui il est donné de se lever et de dire Allahu Akbar. Véritablement. C'est assez de privilèges que Allah Azzawajal nous a créés, même si dans notre forme nous sommes si insignifiants. Mais l'invitation pour laquelle les humains sont adressés, si on y pense bien, pour l'esprit, ça ne fait pas de sens. Sayyidina Abu Yazid Bistami, Sultan Arifin, Allah Azzawajal, Allah Azzawajal sanctifie et honore son secret. Il l'a adressé une fois à ses étudiants, en leur disant, le jour du questionnement, où les âmes seront appelées devant leur Seigneur, si Allah Azzawajal le destine pour le paradis éternellement, ou le destine pour l'enfer, pour lui ça ne changera rien. Et les étudiants, ils étaient étonnés. Et ils dirent, Ya Cheikh, éclaire-nous dans la compréhension. Chaque serviteur ne désire-t-il pas d'être reçu dans le paradis? Et Sayyidina Cheikh Abu Yazid Bistami, il répondit, mais après une chose, le paradis ou l'enfer n'a plus d'importance. Quelle est-elle, ya Sayyidi? Il a dit, après que Allah Azzawajal, le Seigneur des mondes, Allah Azzawajal, le Seigneur de tous les seigneurs, Allah Azzawajal, le Tout-Puissant, celui
qui n'a aucune commune mesure avec tout ce qui peut exister. Il est Allah. Il est et nous ne sommes pas. Allah Azawajal, dans cette magnificence, dans cette exceptionnalité, il va appeler Taïfour. Il va appeler celui qui est insignifiant. Et de cet appel-là, c'est assez. Peut-il y avoir pour une créature aussi limitée un plus grand honneur que d'être appelé « Ô mon serviteur, viens pour ton jugement ». Il a dit cet honneur qui est fait au serviteur d'être appelé vaut ce monde et l'éternité, tout ce qu'elle contient comme joyaux ne peuvent pas atteindre la mesure d'un tel appel. Pour enseigner à ses disciples ce privilège, cette exceptionnalité fondamentale, cet honneur donné aux serviteurs. Et que dire de celui à qui Allah Azzawajal a accordé l'honneur, le privilège de dire Allah, de dire La ilaha illallah, Muhammad Rasulullah. Aux croyants, dans cette adresse, un tel privilège, un tel honneur renouvelé. Et dont la mention du nom d'Allah est une source de lumière, est une source de bonheur, est une source de privilège qui est intarissable. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a enseigné à ses sahaba al-kiram toujours de rendre gloire à Allah Azzawajal, d'être occupé par la mention de son nom. Allah Azzawajal dit dans le Saint-Coran, Bismillahirrahmanirrahim, Allah bidhikrillahi tatma'innal qulub. La mention du nom d'Allah Azzawajal par le serviteur remplit le cœur de paix, remplit le cœur de sakina, remplit le cœur de sérénité, suffit au cœur. Et Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il disait à Sayyidina Ali karamallahu wajha, Shah Mardan, Ya Ali, garde toujours ta langue mouillée par la mention du nom d'Allah Azzawajal. Et nous de rajouter, mentionnez Allah jour et nuit, que vous soyez debout, assis, couché, et faites la louange au messager d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam. Le fondement de l'islam se base sur la suprématie intégrale du Seigneur des mondes, mais également l'islam pour le musulman c'est ta'azimur rasoul, c'est l'exceptionnalité, l'élévation du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que Allah Azzawajal a choisi d'élever, qui a été choisi wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, qui a été choisi comme représentant de la miséricorde d'Allah Azzawajal. Aujourd'hui, dans ce temps, nous disions à le khutbah, le temps de Akhir al-Zaman, le temps des derniers jours qui, comme le prophète sallallahu alayhi wa sallam disait, le meurtre va augmenter. Il disait parmi les signes de la fin des temps que le temps allait accélérer et que le meurtre allait augmenter d'une telle façon
et que quand viendrait ce temps, celui qui a tué ne sait pas pourquoi et celui qui est tué ne sait pas pourquoi. Et aujourd'hui, nous regardons l'agissement du musulman qui, oubliant le commandement d'Allah Azzawajal de ne pas faire, de ne pas transgresser la loi, les musulmans aujourd'hui font de telles choses. Ils ont leur responsabilité tous les jours dans la mort d'innocents. Ils ont leur responsabilité tous les jours dans la mort de musulmans. Ils ont la responsabilité tous les jours de tant de choses horribles. Sallallahu alayhi wa sallam a dit pour le musulman, la darara wa la dirar fil islam. Il ne peut y avoir ni de méfaits, ni de mauvaise conduite de la part des musulmans en islam. C'est pour ça que la définition du croyant qui a accompli son iman, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le croyant lorsqu'il s'accomplit, il devient celui dont personne ne craint la main et personne ne craint la langue. Il ne peut pas vous faire mal par son geste, il ne peut pas vous faire mal par sa parole. Sommes-nous véritablement des croyants? Non. Nos gestes et nos paroles sont transgressantes tous les jours. Et nous avons oublié que Allah Azzawajal a commandé à ses créatures un interdit fondamental. Il est Allah. Wa huwa ala kulli shay'in qadir. Il peut tout faire. Il n'a de compte à rendre à personne. Il est le créateur de toutes choses. Pourtant, le Seigneur Tout-Puissant s'est interdit une chose. Il a dit, Allah s'est interdit zulm, l'oppression. Et il vous interdit aux créatures d'être des oppresseurs. Et aujourd'hui, nous regardons l'état de cette nation qui, sur son début, a changé le cours de l'histoire. Sur son début, a ouvert l'ère de la lumière, l'ère de la connaissance, l'ère d'un niveau de civilisation et d'un niveau d'accomplissement sans précédent, indépendamment de ce que les réécritures de l'histoire diront. Et cet islam qui, à travers les âges, a illuminé la terre, a été tellement porteur de bienfaits. Cet islam qui a enseigné à 40 générations la noblesse de caractère. La noblesse de caractère, l'honneur fondamental pour les humains, car les humains sont appelés à la rencontre de leur Seigneur, Allah Azzawajal. Mais pour cela, ils doivent se préparer, car on ne peut arriver chez le sultan avec les manières de l'étable. On ne peut arriver chez le sultan avec le adab du souk. Chez l'invitation du sultan des sultans, ça prend un protocole, ça prend la manière pour être reçu. Et ainsi les humains sont appelés à s'habiller de cette perfection. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui personnifie
l'accomplissement du caractère, comme il l'a dit, Adamanu Rabbi. Mon Seigneur m'a enseigné les bienséances. Et il a été l'enseignant. Et cet islam qui a tant donné à l'humanité aujourd'hui, nous voyons que les gens qui prétendent en son nom, les gens qui prétendent en son nom, qui font tellement de troubles, qui font tellement de méfaits, qui font tellement d'actes horribles, sont les plus gros transgresseurs aux yeux d'Allah Azza wa Jalla. Parce que celui qui a versé le sang de l'innocent aux yeux d'Allah Azza wa Jalla, comme s'il a versé le sang de l'humanité au complet. Celui qui a versé le sang de l'innocent, qu'il soit croyant ou qu'il soit non croyant, il devra payer pour. Et celui qui a versé le sang du croyant, subhanallah, qu'Allah Azza wa Jalla le protège. Celui qui a versé le sang de celui qui a dit La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Allah Azza wa Jalla le protège. Car la gravité du geste est à la grandeur de la gravité du même geste originel. Depuis que Sayyidina Adam alayhi salam est descendu sur terre, cette tendance s'est manifestée avec Sayyidina Abil alayhi salam, qui a été pris par son frère. L'histoire a été si horrible que la terre n'a pas pu le porter. La terre s'est ouverte et elle voulait avaler Kabil. Et aujourd'hui, en mémoire de cela, si vous voyagez dans la terre du Cham, Dimashqa, sur le firmament de la montagne, la bouche de la terre est encore ouverte. Car c'est Sayyidina Jibril qui l'a arrêté, qui l'a retenu de sa main. Et lorsqu'on visite ce lieu, au-dessous du Arba'in, il y a la cave où cela a eu lieu. On voit nettement dans la roche une bouche grande ouverte. Et au-dessus de la montagne, juste au-dessus du plafond, on voit la marque d'une main. On dit c'est Jibril alayhi salam qui a arrêté la montagne avant qu'elle tombe sur Kabil. Tellement le geste était horrible, tellement le geste était horrifiant. Et Mawlana Cheikh, Allah Azza wa Jalla lui accorde longue vie en santé. Amen. Il dit toujours, et la terre jusqu'aujourd'hui, elle demande de trembler et d'avaler les humains pour ce qu'ils font et pour ce qu'ils disent. Elle demande de les expulser au-delà de l'atmosphère, tellement ils sont transgresseurs. Ces humains que Allah Azza wa Jal a honorés en leur donnant le souffle de vie, que Allah Azza wa Jal a privilégié lorsqu'il insiste sur ce privilège. وَلَقَدْ كَرَمْنَا بَنِي آدَمَ, d'un honneur refusé aux anges, d'un honneur refusé aux djinns, d'un honneur refusé à Saïd Billah, Shaitan, Azazil. Parce que lorsque Allah Azza wa Jal a parlé de la terre et de la création d'un khalifa, d'un député, d'un représentant sur cette terre, les anges ont demandé cet honneur.
Et parmi les anges, Azazil a demandé également cet honneur. Et il a dit non. Pour cela viendra, il y a une créature à venir qui aura ce privilège-là. Ô croyants, la créature la plus honorée, Hadrat Insan, l'honorable et l'élu parmi les humains. La créature la plus honorée, chacune des personnes assises ici. Mais nous ignorons ce privilège. Et Allah Azzawajal nous a envoyé des prophètes et des messagers, le rappel de sa parole pour nous enseigner. Dans un monde aussi illusoire, aussi temporaire, pour nous enseigner, ô enfants d'Adam, vous venez d'un Créateur puissant, vous venez des cieux, votre origine est céleste, et à votre Seigneur, vous devez retourner. Vous êtes envoyés pour apprendre à propos de votre Seigneur. Vous êtes envoyés pour apprendre le adab, pour retourner dans la présence de la cour divine. Vous êtes envoyés pour manifester une seigneurie qui a été accordée à personne d'autre. Alors, habillez-vous du bon caractère. Qu'Allah Azzawajal nous accorde d'être parmi les bons. Qu'il nous accorde d'être parmi les vertueux. Qu'Allah Azzawajal, par l'honneur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, par la grâce de ce mois sacré, Shahr Rajab, par la bénédiction de nos machers, Khasatan Sultan al-Awliya, Mawlana Sheikh Mohammed Nazim al-Hassani, qui nous accorde d'être reçus parmi les honorables. Qu'on bonifie chacune de nos journées. Que chaque journée passée soit meilleure que la précédente. Qu'on nous accorde de nous débarrasser de nos mauvaises caractéristiques. Et qu'on nous accorde le vêtement du bien. Le vêtement des bonnes caractéristiques. Qu'Allah Azzawajal fasse que notre geste soit pour le servir. Que notre intention soit toujours pour le mieux. Que notre souffle soit pour son rappel. Que notre parole soit pour sa glorification. Que notre vie sur terre soit dans la Ubudiyya, sur le chemin de l'islam. Et que notre départ soit sur le iman. Et notre rencontre avec lui, une rencontre de lumière. Une rencontre de gloire. Une rencontre de victoire. Une rencontre célébrée. إلى خلاتنا بالفاتحة.